de la Vuelta en direct sur Eurosport entre Andorre-la-Vieille et Lleida. Au programme 172 km 500. Il y en a qui avaient envie d'arriver un petit peu avant les autres. Ce sont ces hommes, les 9 qui sont devant à l'arrière de ce petit groupe d'échappés. Vous reconnaissez la grande carcasse du Danois Lars Bak, le coureur de la Columbia. Il y a également 2 Français. On en aperçoit ici un en 3e position maintenant. Il s'agit de Perry Kemener, 2e tentative d'échapper pour lui. Et puis pour AG2R la mondiale, c'est Biel Kadri, c'est la 4e fois qu'il sort et vous avez sûrement vu la surreprésentation dans ce groupe de l'équipe Jacobeo. Le dossard 212, celui de Gustavo César qui avait déjà remporté une étape, hein, on s'en rappelle, c'était à Xoret del Cati, mais c'était pas cette année, c'était l'année dernière. Coureur très très intelligent. 2e coureur de l'équipe Jacobeo, c'est l'équipe Gustavo Rodriguez. Pourquoi vous rigolez? Et David Garcia, 19e et mieux placé, intelligent dans sa façon de courir. C'est pas comme Vincenzo Nibali, si vous voyez ce que je veux dire. David Garcia, le mieux placé au classement général. Voilà, 19e à 5,14. Derrière, on joue comme pratiquement tous les jours avec les échappés. Le peloton est en train de s'amuser comme un chat le ferait avec une pelote de laine. Il est en train de revenir. Ah, ça y est, l'écart est passé sous la minute. 57 secondes seulement d'avance maintenant pour les 9 hommes de tête sous l'impulsion de la Garmin et de l'équipe Quick-Step. Nous sommes à 32 km de l'arrivée de cette 12e étape. Terme de cette arrivée, ce sera à Lleida. Lleida, ça fait un petit moment qu'on n'était pas passé à Lleida. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, le dernier vainqueur, c'est l'un des doyens du peloton international, Jean-François. Il court encore, pas sur cette Vuelta. On parlait des vieux qui vous avez, enfin les vieux, ceux que vous avez connus. Calme là. Ah oui, il a 49 ans. Il a 49 ans, c'est Malcolm. Il n'y aura pas de sprint pour le peloton. Et là, c'est un triplé de la Jacobeo dans ce sprint. C'est pas étonnant, ils sont 3. Non, il n'y avait pas, en plus c'est pas un triplé. Bien, ils ont fait un doublé. Là, ils ont fait 1 et 3. Ils ont fait 1 et 3. Puisqu'il y a Perry Kemener qui est venu prendre la 2e place. La petite information pour Vincent, il suffit de regarder la liste de départ. Et sur la liste de départ, il y a une petite faute effectivement sur le prénom de Kadri. C'était marqué Biel. Voilà, je l'avais corrigé et puis elle m'a marqué cette petite faute. On la fera plus, Vincent. Promis. 31 secondes sur les ondes de radio. Ça va rentrer 4 secondes. Alors la petite incertitude, Jeff, j'ai envie de dire tout de suite, est-ce qu'ils sont pas rentrés trop tôt? 23 km 600, est-ce que les équipes de sprinteurs vont pouvoir cadenasser, ça ressort devant. On va tenter de ressortir avec 3 coureurs. Oui, mais il n'y a pas vraiment d'équipe peut-être capable de contrôler tout ça, donc on va voir. Attendez, vous savez, ça va être vite fait, hein, 23 km. Ils vont passer très vite. C'est les coureurs de l'équipe Perry Kemener. C'est Perry Kemener qui continue avec le coureur de l'équipe Andalucía, le seul à l'avant de la course. Antonio Piedra, le Sévillan, qui était très très acclamé au départ de cette Vuelta, puisque ce départ était donné dans sa ville natale. Il est passé jeune professionnel à Fuerteventura, l'ancienne équipe. Sa 3e saison dans la formation de sa région. Et cette fois, c'est repris. Les Fouten, les Quick-Step, les Garmin ont fait le travail. Tout le monde est regroupé. Nous sommes à 23 km de l'arrivée maintenant. Mais là, ça va très très vite. Ça roule très très vite. Attention aux îlots. Et on va rentrer dans Lleida, ou Lleida, comme vous voulez. À moins de 5 km de l'arrivée, il n'a toujours pas gagné sur cette Vuelta. C'est Mark Cavendish. Ses coéquipiers ont gagné avec Mark Cavendish. C'était lors du contre-la-montre, le premier par équipe dans les rues de Séville, la première étape de cette Vuelta. Face à Mark Cavendish, tous les autres grands sprinteurs du peloton ont gagné sur cette Vuelta. Je pense à Tyler Farrar, je pense à Torusoft. Est-ce que Mark Cavendish va s'imposer aujourd'hui? La réponse dans moins de 4 km 500. Maintenant, on aperçoit les hommes de la FDJ qui remontent un autre vainqueur d'étape sur ce Tour d'Espagne. C'est Yaoni. 2 km, c'est passé maintenant pour les hommes de tête. On va aller chercher ce premier virage, hein, très prononcé. Jacopo Guarnieri qui disait ce matin, on va faire le sprint aujourd'hui, on va travailler pour Daniele, il peut gagner ce sprint. Hondo, il est déjà en deuxième position, il n'est pas très bien placé là. Hein. Ouais, peut-être trop tôt, trop bien placé. On aperçoit aussi ce maillot vert qui est là. C'est Philippe Gilbert qui est présent dans la roue de Leif Host.
Eh oui, il va aller marquer des points, Gilbert. Hein. Et il veut se battre, il veut aller le prendre, on le disait, Regardez, il y a 14 points de retard. C'est les Vic qui gagent. Je pense qu'ils vont passer en tête maintenant avant le virage au kilomètre là, qui va arriver très très vite maintenant. Regardez, William Bonnet s'est replacé également, le coureur de l'équipe Bibox. Tourusov qui est là également avec son maillot de champion de Norvège. Aussi, on l'aperçoit Fréré dans la route Benati, Fréré. Hein. Et Coldo Fernandez, j'ai l'impression que ça va mieux. Il me semble qu'il s'est replacé aussi. C'est possible. Avec son maillot orange là, le virage. Allez, on emmène pour les lampes près. Oh là là, ça va prendre à gauche. Ça va prendre à gauche dans quelques mètres maintenant. Virage à 90 degrés. J'ai l'impression d'ailleurs que dans le peloton, on a compris. Hein, regardez, c'est fini. Il n'y a plus que 15 coureurs maintenant pour aller chercher la victoire. On va pas y aller. Il y a une sélection naturelle qui s'est effectuée. On n'a pas envie de prendre de risque. C'est passé. Tout le monde passe pour l'instant. Et attention, il n'y a pas de problème devant. Il y en a un autre maintenant à 300 mètres de la ligne. Hein. Et ça va filer. Ça va aller très très vite sous l'impulsion des Lampré. Les Lampré, on le répète. Ah, et Ando, on attend. Ando est replacé maintenant. Oh, bah là on va rien voir hein. Si c'est on va le voir de haut, on va voir le virage à un petit peu moins de 400 mètres de l'arrivée. On va y arriver, c'est pas celui-là. C'est un petit peu plus loin et ça va écrémer. Il va falloir être très fort aujourd'hui pour gagner ce sprint en partant de la 10e position. On aperçoit Théo Boss aussi qui est en train de revenir. Attention, Cavendish qui va se dégager là-bas sur le côté, on l'aperçoit. Il a Philippe Gilbert qui le marque, il est juste sur son cuissard. C'est Goss maintenant qui emmène Cavendish qui va virer en deuxième position. On est simplement à 300 mètres de la ligne. Hein. Je pense que ça va être difficile d'aller le battre. Il va falloir être costaud pour aller battre aujourd'hui. Marc Cavendish, il sera plus battu. Il va aller la chercher tranquillement cette victoire d'étape. Regardez, il toise le peloton. Il est déjà en train de remercier son coéquipier. Marc Cavendish qui va aller s'inscrire sur le palmarès de la Vuelta pour la première fois. C'est sa première victoire d'étape devant Tyler Farrar et devant Tourusov. Regardez, hein, c'est assez incroyable. Je pense que Mathieu Goss pouvait gagner. Alors je ne sais pas si Farrar fait bien 2. C'est ce qu'on nous annonce. 3 Ushoft, hein, c'est ça. Hein. On nous annonce non, Galimzianov 4. Non, mais c'est sûr que non. Galimzianov c'est 4 et 5 je pense Mathieu Goss. Regardez l'écart, regardez, c'est assez marrant quand on regarde l'image d'en haut. Il peut pratiquement les gagner encore, Goss, regardez, il coupe son effort, mais il peut aller gagner. Et il le remercie, elle est belle hein, cette image. Grégario qui dit à son leader, vas-y, elle est pour toi, c'est cadeau. 2 Farrar, 3 Ushoft. Je pense qu'on va regarder, on va le voir là. La victoire, ça, il n'y a pas de problème, elle est pour Marc Cavendish. Alors qu'il garde c'est sa 9e victoire de la saison à Marc Cavendish. Il en avait remporté une sur le Tour de Catalogne, une sur le Tour de Romandie, une sur le Tour de Californie. Les autres, c'était sur le Tour de France. Il fait 3. Il fait bel et bien 3 et ça va être serré pour la 4e place entre Galimzianov et Tourusov. Vous savez tout du top 5. Marc Cavendish qui n'avait plus gagné depuis sa victoire sur les Champs-Élysées. C'était le 25 juillet dernier. L'homme de l'île de Man qui est en train d'étoffer encore son palmarès et qui rentre maintenant dans la confrérie de ceux qui ont une victoire sur chaque grand tour. Le Tour de France, la Vuelta et le Giro, bien entendu. Et justement, le classement général, Farrar est bien 2, Goss est 3, Galimzianov est 4, Tourusov est 5, Oscar Freire battu, Alan Davids pour Astana prend la 7e place. Le meilleur français aujourd'hui, c'est encore une fois Sébastien Chavanel. Il avait déjà fait 6, et bien c'est son 2e top 10. Juste derrière, on aperçoit Philippe Gilbert qui va marquer des points importants. D'autres Français, la 13e place de William Bonnet, la 19e de Sébastien Hinault. Encore une fois, les sprinteurs français sont là, mais ils sont en spectateurs du sprint des cadors du peloton.